Enjoy Phoenix a animé une émission sur Disney Channel, elle a remporté le meilleur pâtissier spécial célébrité et elle a écrit un roman. Est-ce que ces 3 projets vous rappellent quelque chose? Si la réponse est non, vous êtes au bon endroit parce que je me suis replongée dans les archives d'Enjoy Phoenix pour vous dénicher 10 projets que vous avez certainement oubliés de la youtubeuse. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des influenceurs et des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Enjoy Phoenix. Sachez que ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux et en 10 ans, sa carrière professionnelle a été rythmée par pas mal de projets. Et parce que je suis nostalgique des années 2015-2016 sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de nous replonger un petit peu dans le parcours de ces créateurs qu'on a adoré suivre et qu'on adore encore suivre, mais où on se rappelle pas forcément de tous les projets qui ont rythmé un petit peu leur passage sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur 10 projets que vous avez peut-être oubliés d'Enjoy Phoenix, histoire de raviver un petit peu votre nostalgie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des projets d'Enjoy Phoenix qui vous ont particulièrement marqué. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo 2 sur les 10 projets d'Enjoy Phoenix. Comme toutes les youtubeuses lifestyle avec des millions d'abonnés, Enjoy Phoenix n'a pas échappé à la publication de sa propre autobiographie qui s'appelle Enjoy Marie. Dans ce livre, elle explique un petit peu comment elle a vécu son adolescence, comment elle est arrivée sur les réseaux sociaux et en profite pour partager quelques conseils à sa communauté. Mais sachez que au-delà de ce livre autobiographique, elle a également publié un second livre et cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec sa propre histoire, ou en tout cas pas au premier abord, puisqu'il s'agit d'un roman et il s'appelle Carnet de route. L'histoire se passe beaucoup à Lyon et franchement c'est quand même une belle histoire. Ça va être une rencontre entre plusieurs intergénérations. Franchement c'est super beau, enfin on voit pas souvent ça dans les livres et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. On est alors en 2016 et Enjoy Phoenix commence à avoir une communauté qui avoisine les 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle est principalement suivie pour ses conseils mode et beauté et elle a décidé cette fois-ci de partager l'une de ses passions, à savoir l'écriture, au travers d'un roman. Et elle a travaillé sur ce roman pendant presque un an. Pour accompagner la publication de ce roman, elle a évidemment réalisé une tournée de signature où elle est allée à la rencontre de ses abonnés. En 2016, sur Disney Channel, il y a une série toute nouvelle qui est mise en avant, ou en tout cas, Disney Channel a décidé d'en faire la promo à foison. Elle s'appelle Soy Luna et elle vient tout droit du Mexique. Et pour vous faire un petit peu un résumé, il s'agit de Luna, une jeune Mexicaine de 16 ans, qui déménage en Argentine où elle se met en quête de révéler sa véritable personnalité, sa vocation qui est le roller, et aussi de découvrir son premier amour. Pour accompagner la sortie de cette nouvelle série, Disney Channel en France a décidé de créer Soy Luna le Mag. C'est une émission qui revient sur l'épisode qui a été diffusé juste avant. Et cette émission est diffusée tous les vendredis à 19h20. Et devinez qui a été nommé à la tête de ce nouveau programme? Il s'agit d'Enjoy Phoenix qui en devient l'animatrice. Amélia, Yoko, est-ce que vous êtes prête pour ce tuto expert? Oui! Soy Luna le Mag est diffusé à la télévision sur Disney Channel, mais on peut également retrouver des capsules vidéo sur la chaîne YouTube dédiée. Au travers de ce nouveau magazine, Enjoy Phoenix réalise des do-it-yourself, partage des conseils beauté, etc. Le tout en compagnie de ses copines de l'époque, à savoir Amelia Ninfea et Yoko Nellart. L'émission n'est malheureusement pas renouvelée après la première saison et ce sont en tout 30 épisodes qui ont été tournés. Et le projet, au-delà de cette émission télé et qui est aussi partagée sur les réseaux sociaux, elle est également déclinée en magazine papier puisqu'il existe Soy Luna le Mag, mais en vrai, en physique, en projet que l'on peut tenir dans nos mains. Et sur la première de couverture, on peut retrouver Enjoy Phoenix. En réalité, on a pu retrouver Enjoy Phoenix à de multiples reprises à la télévision. Je vous parle d'un autre projet juste après, mais là, je voudrais qu'on revienne sur l'un de ses passages les plus mythiques à la télévision. Quelqu'un veut ma place ou pas? Non, chérie, personne. Ouais, je pense que vous vous souvenez tous de ce passage-là et honnêtement, moi, il me fait toujours autant rire à chaque fois que je le re-regarde. Pour un petit peu plus de contexte, on est en 2016 et Enjoy Phoenix accepte de participer à Fort Boyard, la fameuse émission sur France 2. Il faut savoir que c'est l'une des premières influenceuses à avoir pu intégrer ce programme et que c'est une certaine consécration. À ses côtés, il est possible de retrouver Laurent Ournac, le comédien de Camping Paradis, Fauve Auto, Yann Alric ou encore Patrick Guérino. Et son passage est resté dans les mémoires
histoire puisqu'elle devait faire un saut de l'ange et elle s'est retrouvée complètement paralysée face au vide avant de pouvoir sauter. Et elle dit cette phrase, voilà, cette question, est-ce que quelqu'un veut prendre ma place? Et quelqu'un répond, non chérie, personne. Et cet échange est devenu un véritable mème sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a pas découragé Enjoy Phoenix puisque l'année d'après, en 2017, elle participera encore à Fort Boyard et sachez qu'elle va également se retrouver coincée face au vide une nouvelle fois alors qu'elle doit faire une épreuve. Pour revenir sur son expérience et pour un petit peu se moquer d'elle, Enjoy Phoenix a décidé de réagir à son passage dans Fort Boyard en 2020 dans une vidéo assez longue que vous pouvez retrouver sur YouTube. En 2018, c'est un nouveau projet télé pour Enjoy Phoenix puisque elle fait partie du casting du meilleur pâtissier spécial célébrité. C'est une déclinaison de l'émission très connue d'M6 où là on retrouve 100% un casting de personnalité. Et la cuisine à ce moment-là chez Enjoy Phoenix c'est une véritable passion puisque elle anime également une seconde chaîne où elle propose des recettes de cuisine. Donc c'est tout à fait naturel pour sa communauté de la retrouver dans ce type de programme. Et pour cette nouvelle édition de l'émission, elle apparaît aux côtés de Camille Lou, de Chris Marquez, de Julien Lepers ou encore de Laurent Mestret. Et à votre avis, qui gagne cette nouvelle saison du meilleur pâtissier spécial célébrité? Et oui, c'est Enjoy Phoenix. Et cette aventure ne s'arrête pas seulement à l'émission télé, puisque à l'issue, et vu qu'elle a gagné, elle a l'opportunité également de publier un livre aux côtés d'M6. Et son livre se concentre sur ses desserts préférés. Il est possible de retrouver à l'intérieur une recette de pancake fluffy à la cannelle, un cheesecake spéculoos citron vert, le banana et chocolat braid ou encore les mini cinnamon rolls. Comment ne pas terminer ce petit passage d'Enjoy Phoenix à la télévision sans vous parler de Danse avec les stars? En 2015, Enjoy Phoenix participe à la 6e saison de Danse avec les stars et la petite anecdote, c'est que c'est la première influenceuse française à participer à cette émission bien avant Léa et lui ou encore Michou. C'est une période qui est assez compliquée pour Enjoy Phoenix puisqu'elle reçoit pas mal de critiques et surtout, comme vous le voyez sur les images, elle perd également beaucoup de poids puisqu'elle a cette pression de paraître très bien à la télé et d'éviter d'avoir des commentaires sur son poids. Donc c'est une période qui est pas facile, surtout qu'en parallèle, elle vit une séparation avec son copain de l'époque, qui est quelqu'un que vous pouvez connaître ou que vous connaissez certainement, puisqu'à ce moment-là, elle sortait avec Wartek, alias Anil B. Ce n'est pas elle qui remporte cette 6e édition de Danse avec les stars, mais elle fait un très beau score puisqu'elle arrive 4e. En parallèle de ses apparitions à la télé, Enjoy Phoenix multiplie également les projets sur le web. En 2015, elle collabore avec Maybelline sur une émission web baptisée T'as pas du gloss, diffusée sur YouTube sur la chaîne de la marque. Une vidéo est postée tous les jeudis et l'objectif de la marque, c'est de proposer un projet innovant pour devenir une marque appréciée par les 13-24 ans. Donc c'est un projet de brand content où Enjoy Phoenix anime une émission et derrière, en fait, c'est une mise en avant des produits de Maybelline. Le boulot de Marie, du coup, c'est d'animer ces émissions, de les préparer et aussi de tester les produits pour savoir en parler du mieux qu'elle peut face à la caméra. Un projet qui a un véritable succès puisque le nombre de la chaîne est multiplié par 6 au minimum et plus d'une centaine d'épisodes ont été diffusés et Marie pouvait recevoir des invités spéciaux comme d'autres youtubeuses ou d'autres personnalités. Le projet prend fin en 2018 après presque 3 ans. Et ce projet a notamment été mené par des équipes d'M6. Je ne sais pas si ce sont les mêmes équipes, la même équipe, les mêmes personnes avec qui elle va travailler, mais sachez que ça n'est pas la première fois et ça n'est pas la dernière fois qu'elle va travailler avec la chaîne de télé. Bien avant, en 2014, M6 décide de lancer Rose Carpet, une chaîne YouTube lifestyle destinée aux jeunes femmes où on va parler mode et beauté. Et les 2 premières saisons vont être animées par Enjoy Phoenix et Amy Makeup Pro. C'est notamment grâce à ce travail qu'elles vont pouvoir être les premières influenceuses à fouler le tapis rouge du Festival de Cannes, à vivre beaucoup d'autres aventures. Et à ce moment-là, être au Festival de Cannes quand t'es influenceur, ça soulève pas mal de critiques, alors qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un rendez-vous à ne pas manquer dans l'influence. Bref, dans Rose Carpet, on retrouve tout ce que l'on apprécie à cette époque, à savoir des tutos lifestyle, des conseils, du do it yourself, et on retrouve également petit à petit des invités que l'on voit partout à ce moment-là, comme Yoko Nedlart ou encore Marine. Petit à petit, Enjoy Phoenix et Amy Makeup Pro vont délaisser la chaîne ou vont être appelées d'autres youtubeuses pour incarner les différentes émissions, et Enjoy Phoenix décide de se consacrer à d'autres projets. Et parmi ces autres projets, il y a évidemment des collaborations avec les marques.
Enjoy Phoenix, c'est l'une des premières youtubeuses à avoir pu créer de véritables projets avec des marques au-delà du simple placement de produits. En 2017, par exemple, elle a notamment eu la possibilité de créer son propre rouge à lèvres MAC avec la marque. Cette année-là, la marque a choisi une ambassadrice par pays pour créer son propre rouge à lèvres. Pour le créer, Enjoy Phoenix s'est rendue dans les locaux de la marque à Toronto et a travaillé sur la teinte idéale. La sienne tend vers un nude. C'est un nude qui tire un petit peu sur les tons caramel, qui est juste, enfin pour moi c'est vraiment le nude parfait. J'en avais jamais trouvé un comme ça jusqu'à maintenant. J'étais super heureuse de pouvoir créer tout ça avec les équipes de MAC. Son rouge à lèvres porte sobrement le nom de Marie. Il était principalement vendu en ligne, mais pour les abonnés de Marie, il a été possible de l'acheter en vrai et de rencontrer Marie par la même occasion via un meet-up qui avait été organisé. Au-delà de cette collaboration avec MAC, Enjoy Phoenix a évidemment multiplié les partenariats avec d'autres marques de beauté et notamment avec Benefit. On est alors en 2019 quand elle nous propose, après avoir travaillé dessus pendant 2 ans, un kit pour les sourcils. Ce kit est baptisé Enjoy Your Brows où elle a fait une sélection de ses meilleurs produits de la marque. Donc il y a le gel crème coloré, l'enlumineur, le crayon ou encore un gel fixateur transparent. Et ce kit est agrémenté de conseils et d'astuces pour aider les novices à utiliser l'ensemble de ces essentiels beauté. Ce pack-là est disponible à la vente sur internet et il est aussi possible de se le procurer au Sephora des Champs-Élysées. Et c'est évidemment un projet qui est réalisé en édition limitée. Mais malheureusement, ce projet ne reçoit pas le meilleur des accueils. Les utilisateurs déplorent notamment le fait que ce soit des produits qui n'ont pas été co-créés avec Marie, mais que ce soit déjà des produits qui existent déjà. Je vais vous lire des commentaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Par exemple, mettre la tête de quelqu'un sur des produits qu'on a vus et revus, où est l'intérêt? C'est peut-être un coffret rentable, mais très déçu. Faudrait penser à un produit créé avec eux, peut-être en édition limitée. On aurait peut-être moins l'impression d'être pris pour des pigeons. Et un second, tout ce tapage médiatique pour des produits qui existent déjà avec une influenceuse qui résonne partout sur les réseaux sociaux, qui lui a fallu 2 ans de travail pour ça? Pour terminer cette vidéo, je voudrais revenir au tout début de l'ère des youtubeuses beauté, au moment où il y avait énormément de meet-up qui étaient organisés. Et évidemment, Enjoy Phoenix n'a pas échappé à cette tendance. Pour ceux qui ne se souviennent pas exactement ce qu'est un meet-up, c'est un créateur ou une créatrice de contenu qui donnait rendez-vous à sa communauté dans un endroit bien particulier, dans un parc, dans un bar, etc. pour pouvoir échanger en vrai avec eux, pouvoir signer des autographes, faire des vidéos, faire des photos, etc. Et en 2014, Enjoy Phoenix décide d'aller un petit peu plus loin sur les meet-up puisqu'elle crée une tournée des meet-up sur plusieurs mois dans l'année, dans différentes villes de France. Donc on a pu la retrouver à Lyon, à Bruxelles, à Marseille ou encore à Dijon. Au total, elle est allée dans 16 villes. Et tout a bien été organisé à chaque fois puisqu'il y avait des concours pour gagner des cadeaux via des marques qui étaient partenaires de l'événement. Il y avait également des moments de séance photo avec elle pour ses abonnés ou encore des moments de questions-réponses où elle pouvait répondre aux questions de ses abonnés. Et elle a réalisé une vidéo dans chaque ville pour montrer un petit peu comment les meet-up s'organisaient. C'était vraiment à ce moment-là énorme parce que les meet-up réunissaient plusieurs centaines, je pense, de personnes à chaque fois. Donc c'était vraiment des gros rendez-vous. Et surtout, en 2014, il faut aussi se rappeler que les youtubeurs comme Enjoy Phoenix réalisaient ce type de projet tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une très grosse équipe derrière, même si elle était quand même accompagnée, mais elle arrivait seule, ou en tout cas avec très peu de personnes autour d'elle, pour aller rencontrer cette centaine de personnes qui venaient l'acclamer, la saluer et prendre des photos. Donc je me rappelle de cette série de vidéos qui m'avait marquée parce que c'était à ce moment-là que tu te rends compte en fait de l'impact dans la vraie vie de ces youtubeurs, de ces créateurs de contenu de manière bien plus large. Aujourd'hui, ce serait impossible pour des créateurs comme Enjoy Phoenix ou même du Lena Situation, etc. de faire des meet-up à ce niveau-là puisqu'il y aurait beaucoup trop de monde. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai rappelé de très bons souvenirs, si ça vous a rappelé peut-être des moments que vous avez vécu aux côtés d'Enjoy Phoenix, peut-être que vous êtes rendu à ces meet-up, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à me partager les projets d'Enjoy Phoenix qui vous ont marqué. Là il y en a 10, mais je sais qu'il y en a énormément, donc ça peut faire l'objet d'une seconde vidéo. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner pour nous permettre de développer la chaîne, et moi je vous dis à très vite. Salut!